Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suite au sondage que je vous ai proposé il y a quelques jours, vous avez été nombreux à demander des tirages à choix. Alors voici la toute première vidéo dédiée au message de vos guides à travers 3 tas de cartes. C'est un tirage intemporel. Peu importe quand vous tombez dessus, s'il vous attire, c'est qu'un message vous y attend. Je vous propose également de poser une question personnalisée en commentaire. J'y répondrai à chacun. Il vous suffit de formuler votre question pour qu'elle appelle un oui ou un non, et je vous donnerai les énergies qui l'entourent. 3 tas vous attendent, le 1, le 2 et le 3. Prenez le temps de choisir celui qui vous attire naturellement. Rappelez-vous, c'est un tirage général, donc gardez uniquement les messages qui résonnent pour vous. Si cela ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à vous diriger vers un autre tas. Je vous mets le timer dans la description pour accéder directement au tirage de votre choix. C'est parti, faites votre choix maintenant. Pour la toile de fond, nous avons le valet de denier et le masque. Tu es dans une phase d'apprentissage ou de redémarrage. Tu veux avancer, construire quelque chose de stable dans ta vie, que ce soit sur le plan personnel, pro ou même émotionnel. Mais en ce moment, tu ne montres pas tout. Peut-être que tu portes un masque pour paraître plus sûr de toi, pour ne pas déranger, ou pour t'adapter à ce qu'on attend de toi. Cette combinaison dit que tu as de belles intentions, que tu veux bien faire, mais qu'il y a une différence entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce que tu laisses voir à l'extérieur. Ce n'est pas un reproche, c'est une forme de protection. Tu veux te sentir en sécurité avant de te dévoiler complètement. Et c'est OK. Avec la tempérance, on t'invite ici à ralentir, à respirer. Tu n'as pas besoin de tout contrôler ou de tout comprendre tout de suite. La tempérance parle d'un rééquilibrage. Peut-être que tu viens d'une période de tension, de doute ou de suradaptation. Et là, tu retrouves petit à petit ton calme intérieur. Ce n'est pas le moment d'agir dans la précipitation. C'est le moment de t'écouter, de réajuster les choses en douceur, d'accepter que tu n'as pas à aller plus vite que ce que ton énergie te permet. La reine de denier t'emmène vers une stabilité plus concrète. Elle incarne quelqu'un de solide, posé, généreux. C'est toi ou c'est ce que tu es en train de devenir. Cette reine, elle sait prendre soin. Des autres, oui, mais aussi d'elle-même. Elle ne s'épuise plus pour faire plaisir. Elle te rappelle que tu as de la valeur, que tu mérites toi aussi de recevoir, que tu peux construire quelque chose de durable, une relation, un projet, un équilibre, si tu prends le temps de te nourrir de l'intérieur. Puis vient le pendu. Il t'invite à voir la situation autrement. Tu arrives à un moment où tout semble figé, suspendu, entre 2 étapes. Mais cette pause n'est pas vide. Elle est là pour t'obliger à repenser tes habitudes, à lâcher quelque chose qui ne te ressemble plus. Si tu acceptes ce ralentissement, il peut devenir un vrai déclic. La tempérance revient une deuxième fois. Et ce n'est pas un hasard. Si elle insiste, c'est que le message est central. Il ne s'agit pas juste de te poser, mais de retrouver ton propre rythme, celui qui respecte ton équilibre. Peut-être que tu sens encore des automatismes, vouloir aller trop vite, plaire à tout prix, faire ce qu'on attend de toi. Mais cette fois, tu peux faire autrement. Tu peux t'honorer, doucement, sans culpabilité. Ce cheminement intérieur commence à se manifester concrètement, comme le montre très bien ce 8 de denier qui parle de régularité, de persévérance, de construction. Tu avances pas à pas, avec sérieux. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Et surtout, c'est efficace. Même si ce n'est pas encore parfait, ce que tu fais a du sens. Le valet de bâton réveille ensuite une étincelle. Il apporte une énergie neuve, créative, plus spontanée. Tu ne cherches plus seulement à bien faire.
Tu veux retrouver du plaisir dans ce que tu fais. Et c'est ce retour du feu intérieur qui montre que tu es en train de sortir du contrôle pour retrouver ta propre flamme. Ce retour à toi s'enracine aussi dans les liens que tu portes. La carte famille remet l'accent sur tes proches, tes racines, ton besoin de sécurité affective. Certaines de tes peurs, de tes freins ou de tes masques viennent peut-être de là, mais tu peux te libérer de certains schémas sans renier d'où tu viens. Tu peux poser tes propres fondations. Et justement, la renommée montre que ce que tu bâtis est en train d'être reconnu. Même si tu n'en as pas encore les preuves, ta valeur est en train d'être perçue. Cette carte t'encourage à ne pas douter de ta légitimité. La carte des finances confirme ce mouvement. Une amélioration est possible, mais elle est liée à ta capacité à te montrer tel que tu es, à assumer ta valeur sans filtre. Ce que tu donnes a un prix, et il est temps de le reconnaître pleinement. Tu montes les marches, lentement mais sûrement. C'est ce que rappelle cette carte grimper. Il y a un effort, oui, mais il est juste. Il t'élève, et il ne sera pas vain. Ce travail est aussi intérieur. Cette carte de manifestation te dit que chaque pensée compte. Si tu vibres peur, tu freines. Si tu vibres confiance, tu ouvres. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être conscient de ce que tu nourris en toi. L'homme représente ici une présence ou une posture. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur, mais c'est aussi peut-être toi, dans ta capacité à t'affirmer, à prendre des décisions, à incarner ce que tu veux vraiment. Puis vient un retour à l'essentiel avec distribue l'amour. On t'invite à ne pas oublier la simplicité des liens, la chaleur d'un mot, d'un regard, d'un geste. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Sois juste vrai. La carte apprécie t'offre une pause de gratitude. Tu n'as pas à tout changer pour être bien. Tu peux déjà savourer ce que tu as. Et plus tu le fais, plus tu crées d'espace pour recevoir encore. Et pour conclure, le rêve t'offre une lumière douce. Rêver est un cadeau merveilleux. Tu peux rêver, tu peux espérer, tu peux croire que quelque chose de beau t'attend. Pas demain, dès aujourd'hui. Si tu as fait le choix numéro 1, tu es dans une phase de construction où il est essentiel d'avancer avec authenticité. Tu apprends à ralentir, à poser des bases solides, à sortir de certains schémas familiaux ou sociaux. Tes efforts sont reconnus, tu es en train de monter un à un les échelons vers plus de stabilité. En parallèle, on t'invite à mieux choisir tes pensées, à t'affirmer sans masque, à aimer et à t'apprécier pleinement. Et surtout, à ne pas oublier tes rêves, ils sont ta boussole intérieure. Pour la toile de fond, nous avons le 7 de bâton et la tour. Tu es en résistance. Tu tiens bon, tu fais face, tu essaies de garder ton équilibre, mais à quel prix? Le 7 de bâton montre un combat intérieur, une volonté de prouver, de ne pas lâcher. Et la tour révèle une forme d'isolement, volontaire ou subi. Peut-être que tu as érigé des murs autour de toi pour te protéger. Mais ces murs sont devenus des limites. Ce tirage t'invite à les reconnaître pour mieux t'en libérer. Avec le 6 de denier, on voit que tu as beaucoup donné, par générosité, par loyauté ou par besoin de reconnaissance. Et tu n'as pas toujours reçu en retour. Mais là, quelque chose s'équilibre. Tu prends conscience que tu ne peux pas tout porter seul et que tu mérites aussi de recevoir sans culpabilité. Il y a peut-être une peur de manquer, une tendance à tout garder sous contrôle. Mais cette sécurité que tu cherches à maintenir, elle te pèse, elle te ferme. Tu peux lâcher un peu, détendre la main, faire de la place. Et quand tu ouvres, la reconnaissance vient. Elle peut être extérieure,
mais elle commence toujours à l'intérieur. Tu avances, tu fais des choix plus alignés, et cela se voit. Tu gagnes en clarté et en confiance. Il y a comme un appel que tu ne peux plus ignorer, un réveil intérieur qui te pousse à te révéler, à oser, à sortir de ta cachette. Ce n'est pas un caprice, c'est ta voix intérieure qui se fait entendre, plus fort que d'habitude. Et au cœur de ce mouvement, des mémoires remontent, des souvenirs, des liens, peut-être des blessures anciennes. Tu n'as pas à tout comprendre, mais tu peux choisir ce que tu gardes et ce que tu laisses partir. Et là, quelque chose s'active. Tu retrouves l'élan, la volonté de passer à l'action. Tu ne subis plus, tu diriges, et cette fois, ce n'est pas la peur qui te pousse, c'est une force beaucoup plus claire, plus stable. Cette carte vient mettre des mots sur un état que tu as peut-être traversé sans toujours le nommer. Un repli, une coupure du monde, un enfermement symbolique. Mais cette phase touche à sa fin. Tu t'en rends compte. Justement, avec les entreprises, on voit qu'une idée grandit, une envie de construire, de créer, de lancer quelque chose. Ce n'est pas que professionnel, c'est une envie de poser des actes, de faire exister ce que tu ressens depuis un moment. Cette carte te parle de cadre, de justesse, de vérité. Peut-être es-tu en train de chercher ce qui est juste pour toi, pas selon les autres, mais selon tes propres règles. Elle peut aussi indiquer un besoin de remettre de l'ordre, de rétablir un équilibre ou de sortir d'une situation floue. Tu es prêt à poser des limites claires. Et si tu ne disais pas encore tout? Cette carte évoque une part de toi que tu caches, volontairement ou non. Il ne s'agit pas de mensonge, mais d'une forme de prudence, ou même de fatigue d'avoir trop montré. Elle te dit, tu peux choisir ce que tu révèles, mais n'oublie pas que la vérité, même partielle, reste précieuse. Et cette carte le confirme. Tu es un créateur né. Tu es né pour créer. Tu n'es pas ici pour reproduire, mais pour inventer, pour tracer ton propre chemin. Tes pensées ont un pouvoir immense, et plus tu les alignes avec ton cœur, plus elles deviennent des clés. Une paix nouvelle s'installe, doucement. Après le combat, le calme. Après le repli, la réouverture. Tu n'as plus besoin de lutter, juste d'avancer avec paix et présence. Et pour continuer ce chemin, tu n'as pas besoin de réponses immédiates. Ce dont tu as besoin, c'est de t'écouter, de faire le vide, de laisser émerger ce qui dort encore sous la surface. Tu arrives à une étape d'ouverture. L'abondance devient possible, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es prêt à l'accueillir. Et cette prospérité peut prendre plusieurs formes, matérielles, affectives, créatives. Et pour terminer ce tirage, une touche de magie. La petite carte, la féerie, vous dit: imagine ta vie saupoudrée de paillettes féeriques. Tu peux rêver, tu peux t'autoriser à voir grand, à ressentir la joie, à t'ouvrir à quelque chose de plus léger, de plus lumineux. Si tu as fait le choix numéro 2, tu es passé par une période de blocage, de protection ou de fermeture intérieure. Mais ce tirage montre un mouvement fort, celui d'une ouverture, d'un réveil et d'un passage à l'action alignée. Tu reprends confiance, tu poses tes règles, tu avances avec foi. Et surtout, tu crées une vie plus juste, plus vraie, plus lumineuse. Ta vie. Pour la toile de fond, nous avons la roue de fortune et la loupe. Tu es à un tournant. La roue indique que quelque chose évolue, tourne, change, peut-être de manière imprévisible, mais pas par hasard. Et avec la loupe, on t'invite à regarder plus près, à ne pas laisser passer ce que l'univers te montre en ce moment.
Ce n'est pas juste un événement, c'est une occasion d'alignement, quelque chose de juste, à saisir avec attention et présence. Le roi de bâton te montre que tu es prêt à prendre les rênes, à passer à l'action avec assurance. Ce roi, c'est la capacité à assumer ta vision, à te faire confiance, à poser tes choix avec charisme. Tu n'as plus besoin d'attendre la permission, tu incarnes ton pouvoir. Et cette affirmation de toi t'ouvre à plus de satisfaction. Ce 9 de coupe parle de contentement, de plaisir, d'harmonie retrouvée. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour ressentir de la joie maintenant. Ce qui est là est déjà beau. Une lucidité s'installe. Tu prends de la hauteur. Tu regardes les choses avec clarté, sans te laisser embarquer dans l'émotionnel. Tu comprends mieux ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Et tu communiques de façon plus affirmée. Le fou nous montre qu'un nouveau départ t'attend. Peut-être même que tu l'as déjà senti, mais que tu hésitais à sauter. Le fou te dit, tu peux y aller, sans avoir toutes les garanties, avec confiance, en acceptant que le chemin se révèle en marchant. Ce nouveau départ n'est pas naïf, il est ancré. Il est tenu par ta force intérieure, ta patience, ta capacité à rester centré, même quand c'est instable autour de toi. Tu n'as plus besoin de forcer, tu avances avec calme et maîtrise. Et voilà l'aboutissement. Tu arrives à une forme de complétude. Une boucle se ferme. Une étape se termine avec succès. Ce n'est pas une fin, c'est une consécration. Tu es prêt à passer à un niveau supérieur. Cette carte de la victoire confirme ce que tu ressens intérieurement. Une étape importante a été franchie. Tu sors vainqueur de ce que tu as traversé. Et cette victoire est légitime, méritée. Elle ne repose pas sur l'ego, mais sur une transformation profonde. Tu es guidé, accompagné, peut-être par un homme en particulier ou par une énergie masculine bienveillante autour de toi. Mais cette carte peut aussi indiquer que tu es en train d'incarner pleinement tes qualités d'action, de direction, de rayonnement. Mais dans cette réussite, tout n'est pas encore parfaitement stable. Il peut y avoir des doutes, des montagnes russes, des émotions qui montent et redescendent. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est juste le temps que les choses se posent. Tu es entre deux rives. Garde confiance. Une prise de conscience forte est en cours. Tu comprends mieux tes besoins, tes limites, ton fonctionnement. Ce savoir intérieur est précieux. Il va te permettre d'ajuster tes choix avec plus de justesse. Ce message est simple, mais essentiel. Ce dont tu as besoin, c'est d'être positif et bienveillant. Plus tu cultives des pensées positives et une attitude bienveillante, envers toi comme envers les autres, plus tu facilites les changements en cours. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la conscience. Tu crées un climat intérieur qui attire le bon. Quelque chose demande à être entendu. C'est une mise en lumière, une évidence, une vérité que tu ne peux plus éviter. Tu sais ce que tu as à faire, il ne reste qu'à l'assumer pleinement. Ce que tu espères, ce que tu appelles en silence depuis des semaines ou des mois, est entendu. Tu n'es pas seul. Ce que tu émets, l'univers l'écoute. Continue à formuler clairement ce que tu veux. Tes intentions ont un poids. Cette carte te relie à l'invisible, à ceux qui t'ont précédé, à tes ancêtres ou à une énergie spirituelle protectrice. Tu peux recevoir des signes, des messages subtils ou simplement une sensation de présence. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est un lien sacré, discret mais bien réel. Et pour terminer, ce rappel essentiel. Tout ce chemin que tu fais, tout ce que tu transformes, repose sur l'amour. Celui que tu portes, celui que tu cherches, celui que tu es en train de laisser rayonner. L'amour est la clé, la base, le moteur. Reviens-y encore et toujours.
Si tu as fait le choix numéro 3 avec ce tirage, tu es à un grand tournant. Tu reprends ton pouvoir, tu assumes ta vérité et tu choisis enfin de vivre en cohérence avec qui tu es. Oui, il y a encore du mouvement, parfois de l'instabilité, mais tout indique que tu vas vers une forme de réussite alignée, guidée et profonde. Tu n'as plus besoin de forcer. Il suffit d'avancer avec clarté, ouverture et amour. Merci d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît et si vous en souhaitez d'autres. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.